Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour les données d'une table dans notre base de données. Parfois, dans nos projets, on a besoin de mettre à jour les données d'un champ ou d'une table. Par exemple, dans une table user, c'est-à-dire un profil utilisateur, il souhaite mettre à jour, changer son nom, son adresse. Donc pour cela, on utilise la commande ou la requête update. La requête update, d'une façon générale, elle s'écrit de cette façon. Donc on fait update, le nom de la table, set, et puis là on spécifie la colonne, le nom du champ à modifier et sa valeur, ou bien plusieurs, séparés par des virgules, on peut mettre plusieurs colonnes avec leur valeur. Et puis on peut terminer par condition, c'est-à-dire on peut changer à une condition qui est là, qui vérifie. Nous allons voir ça, comment faire ça en direct sur notre terminal. Donc ici, je vais me connecter comme d'habitude à MySQL. Voilà. Je vais sélectionner la base de données à utiliser. Donc là, c'est tuto. Je vais vous montrer, on va voir le contenu de notre table users par exemple. Voilà, donc on voit bien qu'on a 7 enregistrements et on a nos 4 champs qui sont là. Donc pour commencer, on va regarder comment mettre à jour une colonne dans notre table users. Par exemple, on va mettre dans notre table users, on va mettre à jour le mot de passe. Donc là, vous voyez, on a le mot de passe, par exemple, on va dire le deuxième, il n'a pas le mot de passe, on va lui affecter le mot de passe. Donc on va dire le mot de passe, on va lui donner, par exemple, WXYZ. Pour l'utilisateur, where ID égale 2 dans notre cas, par exemple. Donc là, ce que nous allons faire, on va mettre à jour la table users, on va prendre le champ mot de passe, on va lui donner cette valeur là, XYZ, pour l'utilisateur qui a un ID 2. Donc c'est Jean qui va avoir le mot de passe XYZ. Voilà. Donc là on voit bien qu'il y a eu un changement d'effectué. Donc on revient, on fait un select pour vérifier, on voit que Jean maintenant il a le mot de passe WXYZ. On peut aussi utiliser la commande update pour faire une mise à jour de plusieurs colonnes à la fois. C'est-à-dire, donc là par exemple on va faire users, on va mettre la table users, on va mettre là où il y a le nom, on va sélectionner, on va mettre le nom est égal par exemple, on va dire Gaultier, et on va rajouter, là on a le nom, on a le login, on va dire le login est égal, on va changer GL par exemple, et ça pour, on va dire pour where, pour l'utilisateur qui a le nom par exemple, on va dire Steve. Allez, name égale Steve. Donc là vous voyez bien que là on a dans notre table, on a deux personnes qui ont le champ Steve, le nom Steve. Donc là si je valide, on voit bien qu'il y a eu deux changements qui ont été effectués, donc les deux personnes là ont été modifiées. Donc si on fait notre select, on voit bien que les deux Steve sont devenus Gaultier et leur login ils ont été changés par eux. Donc là c'est pour faire une modification pour plusieurs colonnes, sur plusieurs enregistrements. Je voulais vous montrer encore une petite chose concernant la commande update. Par exemple là je vais vous montrer la table, voilà, on va montrer par exemple la table membre. J'ai une table membre là, donc on va dire from, j'ai oublié le S. Voilà, donc on a par exemple la table membre, là on a le nom, le prénom, on a la fonction. Par défaut, si vous regardez MySQL, donc on va regarder sur notre MySQL. Donc si on va par exemple la table membre, voilà, et on va dans la structure, vous voyez ici fonction par défaut, default, donc vous voyez par défaut on lui donne la valeur auteur. Donc par défaut quand on l'ajoute, si on met pas on remplit rien dans le champ auteur, dans le champ fonction, par défaut on prend la valeur auteur. Si on veut par exemple initialiser notre table, donc on peut mettre la update membre par exemple, on peut mettre un set function. Donc là on veut réinitialiser le champ fonction. Par contre, on veut le réinitialiser et lui donner la valeur par défaut. Donc on met default.
Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la table, l'ensemble il va prendre le champ fonction, dans l'ensemble des enregistrements, il va lui donner la valeur par défaut. En l'occurrence, ici, la valeur par défaut qu'on a mis, c'est hauteur. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 de trouver, donc un changé, enfin une colonne de changer. Si on fait un select, vous voyez, par défaut, tout est devenu hauteur, donc le admin a disparu. De même, on peut par exemple utiliser update pour encore une autre fonction, enfin une autre valeur. On peut dire par exemple la table users, on va lui mettre par exemple, on veut initialiser les mots de passe. Donc on va mettre zmpass égale la valeur nulle. Donc là, ça va initialiser l'ensemble des mots de passe de la table users. Donc vous voyez, il y en a 7. Il y en a 2 de changer parce qu'il y a 7 enregistrements. Il y en a 2 qui ont été déjà remplis. Ici, on fait un select from users. On vérifie, on voit ici que tous les mots de passe ont été effacés. Donc ils ont par défaut la valeur nulle. Donc si on peut contrôler ici, users, si on fait afficher, voilà, c'est vide. On a l'ensemble de valeurs nulles. Évidemment, tout ce qu'on a fait là sur le terminal MS-DOS, on peut le faire directement sur l'interface graphique de PHP-MyAdmin. Donc là, on a le contenu de notre table. Si on veut modifier, il suffit de faire modifier et d'insérer les données et d'exécuter. Et ça fait la modification, ça fait exactement la même chose. Et on l'a aussi directement par SQL. Ici, si on fait un update, on tape notre commande et on l'exécute et ça fait exactement la même chose. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la commande update.